bénéficier la ville de Sète sur le plan touristique. La particularité aussi d'abriter avec une zone conchylicole tout autour du bassin de Thau, donc une activité importante qui fait vivre plus de 400 familles. Cette activité conchylicole qui a connu ces dernières années quelques inquiétudes, quelques soucis, la maladie, donc le Covid, qui a affecté l'ensemble des activités économiques. Et ça a été l'occasion, en partenariat avec le comité régional conchylicole, de mettre en place un contrat de filière avec les conchyliculteurs. Ce contrat de filière qui a été voté lors de la dernière commission permanente le 16 avril à la région, et je le redis, qui a été co-construit entre la région, les professionnels et la direction départementale des territoires et de la mer. Ce contrat de filière va permettre d'intervenir sur plusieurs éléments. D'abord, un enjeu important qui est l'installation, donc le renouvellement des générations, la recherche de nouveaux produits, et donc accompagner cette filière vers un développement beaucoup plus durable. Autre élément aussi sur des activités économiques de ce territoire, c'est l'agriculture et la viticulture. Et donc je voudrais intervenir aussi sur l'accompagnement de la région, avec la participation, il faut le reconnaître, de cette agropole sur le projet Aquadomicia, qui permet d'irriguer l'agriculture et surtout la viticulture. Et je pense aux communes de Loupian, de Coussant, de Gijane, de Villeveyrac, où ce projet, ce réseau Aquadomicia traverse tous ces territoires. Et donc c'est quand même une chose importante à souligner que de protéger toute cette agriculture et toute cette viticulture. Mon collègue Hussein Bourgi a parlé tout à l'heure de l'alimentation, et donc des efforts faits par la région pour accompagner une meilleure alimentation, puisque vous savez que dans les lycées, puisque vous savez que dans notre région, on est la première région bio, première région sous signe de qualité. Et donc c'est une volonté de la présidente Carole Delga, dans le cadre de notre pacte régional sur l'alimentation, dans le cadre de cette grande consultation qui a recueilli 100 000 personnes qui ont répondu pour ce pacte régional sur l'alimentation, d'accompagner une meilleure alimentation au niveau des lycées. Et c'est 16 centimes par repas qui est octroyé, et c'est l'ensemble des lycées de la région Occitanie qui se sont engagés vers une meilleure alimentation avec des produits régionaux, des produits bio ou des produits sous signe de qualité. Peut-être avant de donner la parole à Florence Brutus qui va nous dire un mot sur les contrats, les politiques contractuelles de la région avec le territoire et en général avec les territoires. Peut-être juste l'ancienne députée de la 8e circonscription ne peut pas laisser passer le fait que c'est bien qu'on parle bien du port Sète-Frontignan, je veux signaler, parce qu'on a en plus développé toute une zone halieutique sur Frontignan, il faut le souligner, que le projet de pôle d'échange multimodal sur l'ancienne mobile est aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et que nous travaillons main dans la main avec la nouvelle équipe de Michel Arroux, comme nous le faisions avec celle de Pierre Boudoir. Ceci étant dit, Laurence, tu as la parole. Oui, donc vous parlez de ce contrat territorial de cette aglopole qui nous permet d'accompagner de très nombreux projets à la fois sur Sète, mais l'ensemble de l'agglo, parce qu'il n'y a pas de petits territoires ni de petits projets. Ça peut être un projet aussi bien à 200 000 euros qu'un projet à 50 000 euros, 25 000 euros. Peut-être deux exemples pour vous montrer l'aménagement de liaisons douces et de pistes cyclables à Marcian pour 25 000 euros, donc plutôt un projet calibré bas. Et puis éventuellement, je peux vous citer la création d'un espace événementiel polyvalent à Ballaruc-le-Vieux pour 100 000 euros. Voilà, il y a énormément de projets, je ne vais pas faire la liste, puisque mon collègue Hussein vous a dit tout à l'heure qu'on avait accompagné 1400 opérations sur ce territoire. Citer quand même la politique bourg-centre, puisque autour de Sète, nous avons plusieurs villes qui se sont emparées de cette politique qui permet de revitaliser les centres-villes, de redonner de l'attractivité. Donc aujourd'hui, on a, je crois, pas dire de bêtises, Frontignan, Marseillan, Metz, Poussan, Mireval qui arrive, qui va être bientôt voté, et deux autres qui sont en construction. Donc une politique qui est assez emblématique. Vous dire aussi que la région, comme viennent d'expliquer mes collègues, c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, mais ça a été aussi la capacité à rebondir dans la crise sanitaire que nous avons connue avec la création du fonds local et en partenariat avec l'agglo, chaque agglo, mais ici l'agglo de Sète,
Donc c'est un fonds partenarial doté de 80 millions d'euros qui a permis de soutenir les emplois, l'économie locale, etc., qui a très bien fonctionné, qui a permis aussi aux entreprises de redémarrer après la crise sanitaire. Et puis un dispositif qui arrive, que nous testons notamment à Frontignan, effectivement, qui est la foncière, le FOCAL, la foncière Occitanie Centralité Commerce Artisanat, donc qui est un outil qui va permettre de racheter des locaux vides en centre-ville, de les réhabiliter, de les redécouper, de pouvoir les remettre à disposition sur le marché pour réimplanter des commerces et de l'artisanat de proximité. Ça, c'est un outil très important, très attendu des territoires dans leur ensemble. Et pour finir, parce que j'étais là il y a une semaine, je crois, ou 10 jours en arrière, à l'IUT, vous soulignez, et vous le savez, l'arrivée de 2 formations supplémentaires sur cette IUT que nous accompagnons à la région au travers de notre schéma régional de l'enseignement supérieur, pardon, j'étais dans ma délégation. Donc 2 nouvelles formations BUT, puisque maintenant ça va s'appeler comme ça, vous étiez présents, une en GEA et une en informatique. Et puis la labellisation du campus connecté, notre 13e campus en Occitanie. Nous sommes la première région en France à avoir des campus connectés. Qu'est-ce que c'est qu'un campus connecté? C'est donner la possibilité à des jeunes de pouvoir étudier proche de chez eux, ne pas avoir de frais pour les familles, peut-être leur donner le pied à l'étrier pour ensuite pouvoir partir après. En tout cas, un campus connecté, c'est une chance de plus pour nos jeunes de pouvoir poursuivre leurs études localement. Voilà ce que je pouvais dire en 2 petits